Romains chapitre 7, verset 18 d'abord. Tout à l'heure, on a lu, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, j'ai des vouloirs, mais je n'ai pas de pouvoir de faire du bien. Parce que je suis coupable à 100%, je suis péché à 100%. Dans mon cœur, il n'y a pas de la bonté. Dans mon cœur, il n'y a pas de l'amour. Moi, je suis péché à 100%. Je suis un masse de pécheurs. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Lorsque Paul il a vu son image à travers la loi, il était découragé. Il dit, je suis misérable. Pourquoi? Je sais que je suis péché à 100%. Donc si je meurs, j'irai où? À l'enfer. Je suis misérable. Je sais que je dois aller à l'enfer. Même maintenant, je suis en train de mourir. Comment faire? Je dois attendre la mort pour aller à l'enfer? Non. Donc il dit quoi? Misérable que je suis. Et puis il dit quoi? Qui me délivrera? Il a besoin de qui? Le Sauveur. Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas sortir du péché. Je ne peux pas résoudre le problème de mes péchés. Je suis vendu au péché. Je suis l'esclave du péché. Seigneur, sauve-moi. Amen. Lorsque l'homme a vu son image à travers la loi qui est le miroir, voilà la réponse qui sort de la bouche de l'homme. Amen. Voilà, Dieu nous a donné la loi. Lorsque Dieu nous a donné la loi, en nous donnant la loi, il attend la réponse, c'est-à-dire la réaction de l'homme. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Si je vous ai donné, si je vous ai envoyé un cadeau par Yango, hein? Vous avez reçu mon cadeau. Mon cadeau était quoi? Les chaussures. Vous comprenez? Ça, voilà, j'ai envoyé ce cadeau, comme M. Frédéric. J'ai envoyé les chaussures. Maintenant, comment tu vas réagir? Tu vas dire quoi? Tu as reçu mon cadeau, non? Donc maintenant, tu dois réagir, n'est-ce pas? Si tu es poli. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais te dire merci. Et je vais te dire, j'ai reçu le message. J'ai reçu le cadeau. C'est ce que je vais dire. Il est impoli. Pour qu'il soit poli, quand même, il doit estimer mon cadeau. Pasteur, merci pour ce cadeau. Vraiment, lorsque j'ai porté ces chaussures, je m'envole seulement, je m'envole. Je ne sens même pas qu'il y a quelque chose en bas de mon pied. Vraiment, c'est léger. C'est super. Pasteur, merci pour un cadeau super. Vous comprenez? En ce moment-là, je suis content, je ne suis pas content. Je suis content, hein? Pourquoi? Parce qu'il a bien répondu. C'est-à-dire, il a bien bénéficié mon cadeau. C'est-à-dire, il a utilisé mon cadeau selon son usage. Vous comprenez, on ne comprenez pas. Amen. Mais lorsque j'ai envoyé les chaussures, il m'a dit, pasteur, vraiment, je suis content de recevoir tes cadeaux. Vraiment, lorsque j'ai reçu, j'ai ouvert les cartons, vraiment, j'ai été touché. Vraiment, j'ai bien mangé. J'ai envoyé les chaussures. Il dit qu'il a dit quoi? Il a bien mangé. C'est selon moi. Il est normal, il n'est pas normal. Il mange les chaussures. Il mange les chaussures. Il a pris quel cadeau? Ouvrez le cadeau. Dans la livraison, est-ce que le cadeau était mélangé? Je peux penser comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Sa réaction était une réaction inattendue. C'est-à-dire, en temps normal, celui qui a pris les chaussures ne doit pas parler comme ça. Est-ce qu'il doit dire que j'ai bien mangé? Non. Amen. Même chose. Lorsque Dieu nous a donné la loi, il attend notre réaction. Qu'est-ce qui est notre réaction normale? Seigneur, vraiment, à travers la loi, je vis mon image. Au début, je me suis efforcé pour respecter la loi. Vraiment, j'ai vu que c'était impossible. Parce que j'étais un pécheur qui n'a pas de la bonté. Je suis coupable à 100%, je suis péché à 100%. Grâce à cette loi, je vis mon image qui est péché à 100%. Seigneur, vraiment, je suis misérable. Seigneur, sauve-moi. Vraiment, j'ai besoin de le sauveur. Vous comprenez? Dieu, il a attendu cette réaction. Vous comprenez? Mais voilà comment les gens réagissent. Seigneur, j'ai reçu la loi.
Vraiment, Dieu avait tout fait pour respecter la loi. On tend vers la perfection. Jusqu'à un moment, Dieu veut respecter la loi. Il est normal, n'est pas normal. Il n'est pas normal. Amen. Celui qui a vu son image, est-ce qu'il peut dire qu'avec ses défauts, avec sa force, il pourra respecter la loi un jour? Non. Non. C'est-à-dire les gens utilisent la loi dans les mensonges de Satan. On ne doit pas utiliser la loi comme les panneaux. On doit utiliser la loi comme les miroirs. On ne doit pas agir comme si on a reçu le panneau. On doit réagir parce qu'on a reçu le miroir. Amen. Amen. Donc celui qui a vu son image, il cherche qui? Le sauveur. Donc la loi est contente parce qu'il a fini de jouer son premier rôle. Maintenant, la loi doit jouer son deuxième rôle. Qu'est-ce que son deuxième rôle? Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ. C'est-à-dire la loi qui nous a montré notre image qui est péché à 100%, qui a besoin de le sauveur. Effectivement, ces mêmes lois nous conduisent au sauveur, qui est Christ. Amen. 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 Si vous avez reconnu votre image qui est péché à 100%, voilà la loi vous conduit au sauveur pour que vous puissiez être sauvé de vos péchés. Amen. À travers qui? À travers Christ, à travers le Sauveur. Amen. Donc maintenant, je vous pose une question. Dieu a donné la loi à qui? Dieu a donné la loi aux enfants de Dieu ou aux enfants de Satan? Dieu a donné la loi à qui? Dieu a donné la loi aux enfants de Dieu. Levez la main. Abaissez votre main. Vous êtes duré là-bas. Vous êtes duré dans les mensonges. Écoutez bien, Dieu n'a pas donné la loi pour les enfants de Dieu. Dieu a donné la loi aux enfants de Satan. Viens. Ça veut dire quoi? Voilà, la loi a dévoilé son image qui est péché à 100%. C'est pas ça? Il a rencontré Jésus ou il n'a pas encore rencontré Jésus? Il n'a pas encore rencontré Jésus. Il a vu son image qui est péché à 100%. Donc il sait que maintenant il a besoin d'un sauveur pour résoudre les problèmes de ses péchés, pour sortir du péché. C'est pas ça? La loi doit l'amener à qui? À Jésus, au sauveur. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais rencontré le sauveur. S'il a rencontré le sauveur, à travers le sauveur, il sera né de nouveau, il va devenir juste, il va résoudre les problèmes.